Je parle de la reprise en main de sa propre santé par ses propres moyens. Et avoir des notions dans ce domaine, c'est loin d'être facile et c'est loin d'être évident. Et c'est là où le yoga devient très pertinent, en particulier la yoga thérapie. J'aimerais vous parler donc, comme vous pouvez le voir à l'écran, de la yoga thérapie. Alors c'est un sujet très très particulier qui nécessite un peu d'explication. Je vais commencer par vous parler selon moi, de la nécessité de retrouver un peu de dignité dans la gestion de sa santé. On est extrêmement nombreux à se laisser vivre, à se laisser faire, à compter beaucoup sur les systèmes extérieurs et puis finir par petit à petit dépendre totalement des systèmes extérieurs, perdre sa dignité, se traîner, développer des dépendances, quelles qu'elles soient. Et ça me semble plus qu'important, plus que vital, de trouver des solutions pour développer une forme d'indépendance, une forme d'autonomie lorsque l'on va pas bien, quoi. Lorsque l'on est en souffrance, que ce soit une souffrance physique, articulaire, musculaire, ou une souffrance plutôt plus profonde, quoi, mentale, psychique, voire même spirituelle. Donc ça, c'est un vrai sujet. C'est un vrai sujet pour toutes celles et ceux pour qui ça suffit, ou pour toutes celles et ceux qui veulent anticiper la souffrance à venir. On parle de yoga, là, ce soir, dans ce direct, et en yoga, on met bien évidemment la souffrance. La souffrance est au cœur de l'humain. La vie n'est pas du tout linéaire, la vie est chaotique, et parmi les drames, parmi les difficultés, il y a la maladie, il y a les dérèglements en tout genre, et depuis des millénaires, mais réellement depuis des millénaires, le yoga met en avant une multitude de solutions pour, encore une fois, je répète, anticiper la souffrance à venir ou la gérer une fois qu'elle est là. Je parle à celles et ceux qui ont décidé de vivre en vérité au travers de ce live. C'est ça le sujet, c'est la grande question que j'aime toujours poser, c'est est-ce que vous avez vraiment envie de vivre ? Est-ce qu'il y a un comportement suicidaire chez vous ou dans votre entourage ? Quand je dis suicidaire, ça ne veut pas forcément dire vouloir se mettre la corde au cou, ça ne veut pas forcément vouloir dire se mettre une arme sur la tempe, ça veut juste dire avoir une vie délétère, quoi. C'est-à-dire d'avoir perdu le goût de vivre, d'avoir perdu le goût de jouer avec son horloge en quelque sorte et de tendre vers une vie en bonne santé et ainsi faire face à ses responsabilités. Nous sommes nombreux à avoir un cœur sain, à avoir de bonnes intentions, mais quand le corps ne suit pas, lorsque la souffrance est là, on ne peut pas faire grand-chose, quoi. Voilà. Et c'est ça la beauté, moi, qui m'intéresse au cœur du yoga, c'est qu'il y a une multitude d'outillages, une multitude de solutions très très spécifiques pour surmonter la souffrance. Donc je m'adresse à vous, si vous êtes dans ce cas de figure, et même si vous n'êtes pas dans ce cas de figure-là, de toute façon, il y a à anticiper la souffrance à venir, dans un contexte, vous pouvez le voir autour de vous, quoi, mais dans un contexte millénaire tiré des anciens textes de yoga, c'est le sujet, la souffrance est à venir, la vie est non linéaire, donc faisons quelque chose maintenant, retrouvons une force, une liberté, qu'elle soit physique ou mentale, une force et une liberté, qu'elle soit physique ou mentale, et réussir à vivre en toute indépendance. Quels que soient vos choix de vie, vous savez, quelle que soit votre idéologie, quels que soient vos projets, je ne vois pas où ça peut aller sans santé. La santé, c'est le sujet principal, c'est la grande priorité. Si vous avez une certaine jeunesse, peut-être que vous n'êtes pas confronté à ce que je dis. Si vous avez une activité physique régulière et récurrente, vous n'êtes peut-être pas confronté à ce que j'ai dit. Mais il y a un moment donné, il y a un âge aussi, où les solutions extérieures ne sont pas si évidentes. Les moyens de se prendre en main ne sont pas si évidents. Il y a pas forcément des experts dans tous les domaines. Et, je ne parle pas de solutions thérapeutiques ici, je ne parle pas de solutions venant d'une intervention extérieure. Je parle de la reprise en main de sa propre santé par ses propres moyens. Et avoir des notions dans ce domaine, c'est loin d'être facile et c'est loin d'être évident. Et c'est là où le yoga devient très pertinent, en particulier la yoga thérapie. Donc je m'adresse
à vous tous. Je m'adresse aussi à celles et ceux qui sont déjà dans l'enseignement du yoga, c'est-à-dire à celles et ceux qui veulent retrouver de l'assurance dans l'accompagnement de leurs élèves. Il y en a plein qui, je le sais, parmi vous sont juste coincés dès que vous êtes confrontés à des personnes en difficulté, que ce soit un problème articulaire, musculaire ou même mental. Je sais très bien que la grande majorité des enseignants de yoga aujourd'hui ont appris des recettes par cœur, juste par cœur, et ils déploient encore et encore toujours la même chose. Et puis ça ferme la porte, tout ça, à beaucoup de personnes qui sont dans le besoin. Ça ferme la porte à toutes celles et ceux qui ont vraiment besoin de solutions spécifiques, et puis qui se sont retrouvés là dans un cours face à un avion de chasse capable de démontrer une multitude de postures, avec des élèves capables d'en faire autant. Et puis nous, quand on arrive là avec des difficultés articulaires, une sciatique, une hernie, un magot, on fait quoi? On fait quoi vraiment? Vous voyez? Et si vous avez envie de faire quelque chose avec ces gens-là, il y a intérêt à avoir des notions très spécifiques qui existent depuis des milliers d'années et qui viennent du yoga. Donc l'objectif, d'un côté, c'est de se tourner vers une forme de dignité, retrouver la dignité, vivre le plus longtemps possible dans la dignité, vivre le plus longtemps possible droit, redressé, sur tous les plans, sur le plan musculaire, articulaire et mental, et puis pouvoir enseigner le yoga avec, en y remettant les lettres de noblesse, c'est-à-dire sortir de recettes toutes faites qui se limitent à un profil tout particulier, et pouvoir ouvrir les bras et ouvrir la porte à toutes celles et ceux qui sont réellement dans un besoin thérapeutique. Donc, il y a clairement un souci de santé. En Europe de l'Ouest, vous avez, je ne sais pas comment vous dire, une pharmacie tous les 500 mètres, j'exagère à peine. La maladie est prise comme quelque chose de normal, alors que c'est vraiment pas normal, c'est pas du tout quelque chose de normal. On peut faire quelque chose, on doit faire quelque chose, et encore une fois, faut-il avoir envie de vivre? Et c'est vraiment la question. Je vais dérouler des sujets dans un instant, je vais vous présenter un petit peu la yoga thérapie, mais encore faut-il avoir envie de vivre? Parce que la yoga thérapie, c'est puissant, que vous soyez enseignant avec l'envie de transmettre la yoga thérapie, que vous soyez pratiquant avec l'envie de prendre en main votre santé physique et mentale, c'est puissant, mais encore une fois, je répète une dernière fois, faut-il avoir l'envie de vivre, c'est-à-dire suffisamment l'envie de vivre, avoir des projets, que ce soit personnels, professionnels ou familiaux, avoir de véritables projets pour se donner l'envie de se discipliner, l'envie de pratiquer quotidiennement, parce que la yoga thérapie, comme beaucoup d'activités, c'est puissant et ça fonctionne, mais il faut y aller tous les jours, Il faut le faire tous les jours. La pratique hebdomadaire ne suffit pas. 2 fois dans la semaine, ça ne suffit pas. Il ne s'agit pas de pratiquer 1 heure tous les jours. Il s'agit d'une pratique spécifique, adaptée à la personne, adaptée à ses maux du moment, et que ce soit pratiqué quotidiennement. Donc, si vous êtes, si vous avez décidé de vous en remettre dans les mains des autres, évidemment, la yoga thérapie n'est pas faite pour vous, La yoga thérapie est intéressante à partir du moment où on est un peu mature. Et c'est même pas une maturité d'âge, c'est une maturité spirituelle. Avoir envie de faire face à ses responsabilités, d'être responsable. Et dès qu'on l'est, on trouve toutes les solutions. Et les solutions, moi j'en ai beaucoup à vous apporter. Et c'est cela que j'aimerais vous présenter dans quelques instants. Pour ma part, je me suis formé dans un contexte indien. Je me suis formé à la yoga thérapie pendant de nombreuses années, pendant 8 ans, pour être précis, de 1999 à 2007, voire même 2008, je ne sais plus trop, mais peu importe. J'ai étudié à Chennai, dans le sud-est de l'Inde. C'est la 3e plus grande ville de l'Inde. Peu importe la taille de la ville, en vérité. J'ai surtout étudié dans un centre reconnu par le ministère de la Santé indienne, un centre dans lequel l'enseignement était entièrement inspiré des enseignements de la grande référence mondiale du yoga qu'on appelle T. Krishnamacharya. Pour être précis, Tirumalai Krishnamacharya. Ce monsieur-là, il est né, vous le savez peut-être, en 1888, décédé en 1989, et j'ai étudié auprès de ses héritiers directs, de son fils et de son petit-fils,
Euh, et je n'ai vu, lorsque j'étais en Inde, que des consultations individuelles. Je n'ai jamais vu de cours collectif, c'est-à-dire une solution pour tous. Je n'ai vu qu'une salle d'attente avec des dizaines de patients. J'ai vu plein de salles de consultation, avec dans chacune d'entre elles un prof de yoga, c'est-à-dire un thérapeute, qui recevait son patient. Il y avait toujours une lecture des besoins articulaires, musculaires, psychiques, mentaux, respiratoires, énergétiques de la personne qui était reçue. Et puis à partir de là, on définissait le temps qu'elle était prête à consacrer à sa propre santé. On définissait un objectif et on faisait naître une séance. Cette séance était délivrée, elle était guidée, et puis la personne, elle repartait avec sa séance, et c'était à elle de se prendre en main et de la pratiquer quotidiennement. Et puis de temps en temps, il y avait des mises au point qui étaient faites. C'était au début tous les 10 jours, toutes les semaines, et puis petit à petit tous les mois, tous les trimestres, et puis éventuellement tous les 6 mois, tous les ans, et voire plus du tout, quoi. À partir du moment où la personne est indépendante, elle peut simplement faire ce qu'elle a à faire, c'est-à-dire faire face à ses responsabilités et vivre. Donc moi, c'est dans ce contexte-là que j'ai étudié. J'ai étudié dans un contexte indien, millénaire et traditionnel. J'ai pas du tout étudié dans un contexte, quand je dis traditionnel et millénaire, j'avais pas les mains en namasté et je récitais pas Om Shanti Shanti Om du matin au soir. Je suis dans un contexte très professionnel, très thérapeutique. Tous les patients venaient avec un dossier médical à la main, du matin au soir. C'était quasiment complet du matin au soir. Et j'ai observé des centaines de cours, de consultations individuelles. J'ai étudié uniquement dans ce contexte thérapeutique-là. Et je ne fais que d'enseigner dans un contexte thérapeutique depuis 26 ans. Que ce soit en France, en Belgique, en Suisse, en Angleterre, aux États-Unis. C'est vraiment mon sujet. Alors ce qui se passe, ce qui est un peu étrange, c'est que le yoga dit thérapeutique est apparu il y a une quinzaine d'années en Europe, alors qu'en vérité il a à peu près 4000 ans. Donc c'est cela que je vais développer maintenant avec vous, c'est-à-dire ce que je nomme la yoga thérapie, le 5e élément. Je ne sais pas si vous savez ça, avant que je développe un peu plus les spécificités de la yoga thérapie. Je vais d'abord vous donner une vision, on va dire, générale. J'appelle ça le 5e élément. Pourquoi j'appelle ça le 5e élément ? Parce que le yoga, à l'origine, on va dire, du yoga, il n'y avait pas plusieurs yogas. Ça, je tiens à vous le dire là maintenant. C'est-à-dire que on s'imagine aujourd'hui qu'il y a plusieurs yogas. C'est un petit peu comme si certains avaient disséqué l'animal, certains avaient pris des morceaux du yoga et s'étaient permis de donner des noms. Et nous, quand on n'est pas initié, on se dit tiens, il y a plusieurs yogas et on doit faire plusieurs cours, rencontrer plusieurs traditions pour voir si c'est pas adapté à nos besoins. Il y a encore un siècle, c'était pas comme ça que ça fonctionnait du tout. Et si vous regardez le yoga à ses origines, c'est-à-dire il y a 4000 ans, il n'y avait pas plusieurs yogas, il y avait un seul yoga, mais différentes façons de l'aborder en fonction de besoins spécifiques. Globalement, il y a 5 besoins spécifiques. C'est pour ça que j'appelle ça le 5e élément. La yoga thérapie, c'est la 5e façon d'aborder le yoga. On a un yoga, je vais être très rapide pour vous dire les choses, mais on a un yoga qui à l'origine était pensé pour celles et ceux qui étaient en bonne santé. Donc un yoga plutôt spécifique pour les adultes, avec un entretien corporel, surtout un gros entretien, un gros effort sur le plan de la santé mentale, un entretien de la santé mentale. Pour les adultes, pour les personnes responsables, ça allait de l'âge de 25 ans à l'âge de je ne sais quel âge. Et en vérité, tant que la personne était responsable, familiale et professionnelle, elle pratiquait un yoga très, très particulier. Encore une fois, uniquement de l'entretien physique et puis beaucoup d'efforts respiratoires pour assurer une forte force mentale, un grand discernement et une bonne compréhension de la vie et du monde, une bonne compréhension, on va dire, intuitive. Ça, c'était une façon d'aborder la chose. L'autre façon d'aborder le yoga, c'était le rendre plutôt accessible pour les petits, pour les tout petits en pleine croissance, jusqu'à l'adolescence. Favoriser fortement leur musculature, favoriser fortement leur souplesse, leur alignement, leur mémoire, leur endurance mentale. Donc c'est un yoga très très poussé, très militaire, très gymnique, avec comme outil principal la posture. Et puis vous aviez une troisième façon d'aborder le yoga, pour les jeunes adultes, on va dire de l'adolescence jusqu'à l'âge de 25 ans, jusqu'à ce que la croissance se termine. Et là, c'est un yoga encore plus militaire que le précédent. Là, c'était encore la posture qui était mise en avant tout, avec toujours l'objectif de rendre le pratiquant totalement apte à la vie d'adulte, c'est-à-dire le rendre vraiment
fort, souple, beaucoup de confiance en lui, une grande présence, une grande mémoire. C'était ça l'objectif. Et puis, il y avait une quatrième façon d'aborder le yoga pour, on va dire, les personnes âgées. Alors, être âgé, ça ne veut pas dire être malade, ça veut juste dire ne plus faire face à ses responsabilités familiales, ne plus avoir de responsabilités professionnelles. C'est-à-dire se dégager de ses responsabilités et se tourner vers soi. Et pour ces gens-là, on avait un yoga plutôt méditatif, donc beaucoup moins d'efforts physiques, juste de l'ordre de l'entretien, beaucoup moins d'efforts respiratoires et essentiellement de la méditation, c'est-à-dire de l'introspection, un retour à soi, un regard sur le monde. Voilà, je viens les un petit peu, mais globalement c'était ça. Et là, vous aviez en fait les 4 groupes d'âge totalement respectés, c'est-à-dire un yoga totalement adapté en fonction de l'âge de la personne et de ses responsabilités. Et c'était toujours un yoga pour des personnes en bonne santé. Et puis il y avait donc la 5e façon d'aborder le yoga, ce que j'appelle ici le 5e élément, la 5e catégorie yogique, c'est-à-dire des personnes qui, quel que soit leur âge, qu'ils soient tout petits, adolescents ou adultes ou âgés, quel que soit leur âge, peuvent être en mauvaise santé, c'est-à-dire subissant un déséquilibre, subir un déséquilibre physique, encore une fois articulaire, musculaire, digestif, mais aussi mental, psychique, émotionnel ou voire même spirituel. Dans ces conditions-là, on appliquait une logique que l'on appelait yoga chikitsa, que j'appelle ici yoga thérapie. Et globalement, on dit de cette personne qu'elle a besoin de yoga thérapie, non pas parce qu'elle souffre, mais parce qu'elle ne sait plus faire face à ses responsabilités. Et c'est ça le grand point qu'il faut comprendre. La yoga thérapie, d'une certaine époque, était appliquée lorsque la personne n'arrivait plus à faire face à ses responsabilités. C'est-à-dire qu'un rhume ne nécessitait pas une pratique yogique thérapeutique. La question à se poser, c'est: arrivez-vous à faire face à vos responsabilités d'humain et vos responsabilités spirituelles? Globalement, on a un pied dans le monde matériel et un pied dans le monde spirituel. On est supposé être bon, on est supposé être déployé, on est supposé être en très bonne santé dans un monde comme dans l'autre. Dans un monde humain, ça veut dire être apte à faire face à des responsabilités d'humain, c'est-à-dire la reproduction, fonder une famille, rendre la vie que nous avons eue, rendre la vie que nous avons reçue, maintenir la survie de l'espèce que l'on représente, de la civilisation que l'on représente, faire face à ses responsabilités aussi professionnelles, évidemment, quel que soit le domaine, et pour cela, il faut être en bonne santé. Et lorsqu'on n'arrive plus à faire face à ses responsabilités, on dit alors qu'il y a un souci. Voilà, un souci. Et encore une fois, ça peut être juste physique, mais ça peut être aussi plus profond. Certaines personnes, par exemple, se refusent de redonner la vie. C'est à regarder, c'est à se questionner. Pourquoi ne veulent-ils plus donner la vie? Parce qu'on leur a dit que le monde était corrompu, parce qu'on leur a dit qu'il y avait un réchauffement climatique. Qu'est-ce qui fait que dans leur cœur, ils ne veulent pas reproduire le cadeau qui a favorisé leur venue sur Terre? Et puis l'autre grande responsabilité, c'est le respect de notre ligne de vie. C'est-à-dire qu'on a une dimension d'humain, on a des traits d'humain très très imprégnés, très très proches de nos parents, de nos ancêtres, de nos grands-parents. Et il y a de l'autre côté une dimension plus profonde, plus subtile, plus intime, qu'on pourrait appeler l'âme, qu'on pourrait appeler la voix intérieure, et qu'on pourrait appeler la force de vie, quoi, je sais pas comment vous dire ça, la matrice de vie qui est au cœur de l'humain. En quelque sorte, il y a une voiture, c'est l'humain, et puis dedans il y a un chauffeur, et le chauffeur c'est l'être. D'accord ? Nous sommes des êtres humains, et il faut être en bonne santé humaine et être en bonne santé sur le plan de l'être, sur le plan spirituel. Et être en bonne santé sur le plan de l'être, c'est faire face totalement à sa ligne de vie, c'est-à-dire respecter sa ligne de vie, c'est-à-dire aller dans le respect total de la justesse de l'âme. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je veux dire, mais c'est très important à comprendre, c'est-à-dire de nombreuses personnes tournent en rond en quelque sorte, sont très très bons dans le domaine humain, mais sont complètement à côté de la plaque par rapport au respect de leur ligne de vie. Complètement à côté de la plaque lorsqu'il s'agit d'aller dans le sens de la justesse, de leur vérité profonde, d'être en cohérence avec eux-mêmes. Et donc, que l'on soit en déséquilibre dans un domaine comme dans un autre, on dirait alors que la personne a besoin de yoga thérapie.
Donc la yoga thérapie, c'est retrouver un alignement physique et spirituel. C'est ça le sujet. Maintenant que j'ai dit ça, eh bien, je peux vous présenter la grande logique thérapeutique. La grande logique thérapeutique, c'est l'art de s'adapter à soi. C'est l'art de s'adapter à tous. S'il s'agit de votre élan, celui de vouloir reprendre en main votre santé globale, il y a intérêt à comprendre où vous en êtes. Et pour comprendre où vous en êtes, il suffit simplement de vous regarder à la lumière d'une logique thérapeutique tirée du yoga. Globalement, dans un contexte thérapeutique tiré du yoga, on peut faire partie d'une des 4 grandes catégories de personnes, encore une fois dans un contexte thérapeutique. Soit la personne souffre. Souffrir, ça veut dire être réellement bloquée. Elle ne peut vraiment plus faire face à ses responsabilités tellement elle souffre, tellement elle est bloquée physiquement ou tellement elle est bloquée psychiquement. Le deuxième type de profil, c'est quelqu'un qui souffre pas forcément ou qui ne souffre plus, mais qui se sait fragile. C'est-à-dire elle sait qu'elle ne peut pas faire ce qu'elle veut. Elle sait qu'elle doit être pleine de précautions dans son rapport à la vie ou dans son rapport aux autres parce qu'elle se sait fragile. Elle ne peut pas porter ce qu'elle veut, elle ne peut pas assurer n'importe quelle activité physique ou elle ne peut pas se mettre en relation avec tout type de profil, tout type de personne parce qu'elle se sait fragile psychiquement. Il est même probable que depuis que je parle, je vous ai peut-être même provoqué là depuis que je parle depuis quelques minutes, il est peut-être probable que dans ma façon de parler, ou ce que j'ai pu dire, vous provoque déjà. Vous comprenez? C'est-à-dire que quelque chose vous dérange, quoi. Quelque chose n'est pas aligné, quelque chose n'est pas surmonté. Vous comprenez? Quelque chose coince, quoi. Quelque chose bloque. Donc, premier cas de figure, la personne est en souffrance. Dans ce cas-là, il y a l'application d'une logique. Il y a l'application d'une logique très particulière, c'est-à-dire assurer la gestion de la souffrance, surmonter la souffrance. Et là, en yoga, il y a toute une attirail spécifique, soit physique, soit respiratoire, soit méditatif, pour apaiser le plus possible. Que ce soit relationnel, on parle beaucoup de la relation aux autres, que ce soit alimentaire aussi, on parle beaucoup de choix alimentaires, de lieux de vie, pour vraiment éteindre le feu qui provoque la souffrance. Deuxième type de profil, je viens de vous dire, c'est des personnes qui ne sont pas forcément en souffrance, mais qui se savent réellement fragiles. Dans ces cas-là, on leur donne un peu plus de liberté à ces personnes-là. Ça peut être articulaire, ça peut être musculaire, ça peut être mental. Certaines personnes sont coincées dans des croyances, certaines personnes sont coincées dans des émotions, dans de la colère, dans de la jalousie. Certaines personnes vraiment vont mal, quoi, ne sont pas forcément en souffrance, mais se savent coincés, quoi, vivent leur vie comme s'ils étaient dans un carcan, encore une fois, que ce soit physique, articulaire, musculaire ou psychique. Donc là aussi, il y a une façon très particulière d'aborder la personne et avec l'aide du yoga, et lui redonner de la liberté, de la souplesse, un déploiement, quoi. Donc on n'est pas là pour la guérir, on est là pour l'aider à se sentir, et plus que se sentir, à être moins fragile. Et puis, troisième cas de figure, ce sont des personnes qui n'ont plus de souffrance, des personnes qui sont beaucoup moins dans le sentiment d'être fragile, mais qui savent qu'ils n'ont toujours pas résolu le problème. C'est-à-dire qu'ils ne sont plus confrontés à la souffrance, ils se sont renforcés, se sont assouplis, on peut dire, dans tous les sens du terme, mais ils n'ont toujours pas résolu le problème. La cause du problème est toujours là. Ça peut être un manque de tonicité musculaire, ça peut être un mauvais alignement de la colonne vertébrale, ça peut être l'influence d'une peur liée à une cause très spécifique. Et pour ce type de personnes-là, on va à nouveau déployer toutes sortes d'outils, que ce soit physiques, respiratoires ou méditatifs, pour l'aider à se réaligner en quelque sorte, à retrouver, à surmonter la faiblesse, à retrouver le bon alignement, encore une fois que ce soit mental, psychique, articulaire ou musculaire. Et puis, quatrième type de profil, des personnes qui n'appartiennent pas aux 3 premières et qui vont beaucoup mieux,
qui ont retrouvé leur alignement, qui ont réparé ce qu'il y avait à réparer et qui maintenant méritent du renforcement. Alors là, on parle de renforcement musculaire essentiellement ou de renforcement mental. Pour le renforcement musculaire, on va utiliser la posture, des postures à nouveau très spécifiques. On peut muscler n'importe quel type de partie du corps grâce au yoga, ou des méditations dites thérapeutiques nécessitant des objets à forte valeur, source de qualité sur lesquels on se met en lien, des objets avec lesquels on se met en lien pour développer des ressources que nous n'avions pas jusque-là, de manière à ne pas retomber, de manière à cicatriser, quoi, simplement, à en finir avec ce qui était dérangeant, en finir avec ce qui n'allait pas, et puis avancer et vivre pleinement. Donc, je suis en train d'être très général, hein, vous pouvez le voir, je vous dis simplement que dans un contexte yogique, lorsque l'on parle de la thérapie, il y a une logique. Et cette logique classe la personne dite en déséquilibre. Cette personne-là est classée dans une des 4 catégories. Souffre-t-elle ou a-t-elle simplement besoin de retrouver une liberté ou de se réparer ou de se renforcer? Et c'est toujours dans cet ordre-là que l'on prend les choses. C'est-à-dire qu'on ne va pas essayer de traiter quelqu'un qui est en souffrance. Avant de la traiter, on va la soulager. On ne va pas traiter quelqu'un tant qu'elle n'a pas retrouvé un minimum de liberté articulaire, musculaire ou mentale. On ne va pas donner du renforcement à la personne tant qu'elle est en souffrance ou tant qu'elle ne s'est pas réparée. On ne va pas l'aider à se consolider tant qu'on n'a pas réaligné les choses. Voilà. Donc, avec ça, avec cette logique-là en tête, vous pouvez alors vous adapter à ce que vous êtes, à qui vous êtes, où que vous soyez dans votre relation à la maladie, où que vous soyez dans votre relation à votre mal-être ou à votre souffrance. Nous irions chercher les solutions tirées d'une de ces 4 catégories. Et puis, ces solutions seraient appliquées donc à vos besoins, à votre motivation, au temps que vous seriez prêt à pratiquer et à votre objectif. En ayant ça à l'esprit, vous pouvez vraiment trouver toutes les solutions pour retrouver la sensation de mouvement, pour retrouver la sensation d'amélioration, mais si vous êtes enseignant, de manière à pouvoir vous adapter à n'importe qui. Au-delà de cette grande logique que je présente rapidement, hein, c'est vraiment, je survole, au-delà de cette grande logique, il y a bien entendu des spécificités thérapeutiques, des solutions spécifiques, quoi. C'est-à-dire des solutions spécifiques face à des maux physiques ou émotionnels. Alors là, il y a toute une batterie d'astuces pour, par exemple, faire face à des asymétries de la colonne vertébrale. Par exemple, en yoga, on a des solutions très spécifiques pour surmonter, pour contrer la kyphose. Vous savez, le dos un peu du bossu, là, le dos un peu rond. Nous sommes nombreux à être affectés par ce type de colonne vertébrale, c'est-à-dire un dos un petit peu rond en raison d'un état mental particulier ou en raison d'un manque de musculature abdominale ou en raison d'un manque de musculature dorsale. On est un peu voûté, quoi, de par le style de vie, de par le travail, de par un éventuel accident, de par je ne sais quoi. Et lorsque l'on est face à ce type d'asymétrie, on peut vraiment interrompre la kyphose, voire même la contrer, voire même la redresser, surtout lorsqu'elle n'est pas structurelle. On peut vraiment apporter de grandes solutions face à la lordose. Il en va de même avec d'autres types d'asymétrie comme la scoliose. Il en va de même face à d'autres types d'asymétrie telles que la lordose. On peut s'occuper d'autres types d'articulations lorsque des personnes sont affectées par l'arthrose, par exemple. Il y a beaucoup de solutions, que la personne soit en souffrance, que la personne soit dans un besoin de renforcement. Il y a des solutions très très spécifiques pour contrer, surmonter, gérer l'arthrose. Que ce soit l'arthrose des genoux, l'arthrose de n'importe quelle partie du corps en vérité. Il y a aussi d'autres choses, d'autres aspects du yoga permettant de surmonter par exemple la sciatique, la hernie discale, les lumbagos,
j'ai à l'esprit un ami qui fera partie de mon équipe lorsque prochainement je vais lancer une formation justement à la yoga-thérapie. C'est pour ça que je suis là en vérité, pour vous parler de yoga-thérapie, mais aussi pour vous parler d'une formation qui va démarrer dans très très peu de temps. Et dans cette formation, il y aura la présence d'experts, de thérapeutes, et l'un d'entre eux est un chirurgien que je connais depuis quelques années. Il s'est formé à mes côtés dans la yoga-thérapie, et il a vécu sur le plan personnel. Il interviendra d'ailleurs très prochainement à la cour en janvier. Je vais l'inviter à témoigner de son histoire, parce qu'elle est juste extraordinaire. C'est quelqu'un qui a subi des lumbagos à répétition, qui subissait des sciatiques vraiment répétitives et réellement handicapantes. Il a subi un arrêt de travail pendant une période de 4 mois. Il ne pouvait plus marcher, il ne pouvait plus se déplacer. Le simple fait de mettre ses lacets, faire ses lacets, l'handicapait pendant au moins 10 jours. Et lui en tant que chirurgien, en tant que médecin, il s'est mis dans les mains de certains de ses confrères. Il a subi beaucoup de temps pour faire de l'imagerie, pour voir où il en était, pour faire le constat de sa situation. Il a été mis souvent dans les mains de nombreux ostéopathes, de nombreux kinésithérapeutes, et rien n'y faisait. Rien ne changeait. Et un jour, on lui a dit si tu es prêt à suer, si tu es prêt à te prendre en main, je te conseille tel thérapeute. Il s'agissait d'un kinésithérapeute qui est un ami et qui sera aussi expert dans ma formation à la yoga-thérapie. Et ce monsieur ce kinésithérapeute lui a proposé une série d'étirements très spécifiques de l'arrière du corps, du dos, des fessiers et des ischio-jambiers, de l'arrière des jambes, qu'il a reproduit quotidiennement. Et ces étirements sont clairement identiques aux étirements que nous proposons au yoga lorsque nous sommes face à des lumbagos, à des sciatiques ou à des hernies discales. Et ce monsieur, cet ami, qui était vraiment dans un besoin de thérapie yogique évidente, ce monsieur, on lui promettait réellement la chaise roulante. C'est ce qu'on lui promettait, quoi. C'est-à-dire qu'on lui disait, vu ta situation, nous, dans le monde de la thérapie conventionnelle, on n'a pas de solution autre que l'opération, autre que toutes les difficultés qui en découlent, et éventuellement le fauteuil roulant. Vous l'entendez mieux que moi, parce que là je parle en son nom, mais il viendra très prochainement pour témoigner. Parce que son histoire est magnifique. Parce qu'il a pris conscience de la nécessité de se prendre en main, n'ayant pas de solution dans l'extérieur. Il a eu une relation amicale avec le kinésithérapeute en question. Il s'est mis à être initié à certains étirements, en particulier les ischio-jambiers, les fessiers et tout l'arrière, tout le dos. Et en quelques jours, en quelques semaines, il a réellement vu l'évolution. Et aujourd'hui, l'histoire est vieille maintenant, c'est une histoire qui doit peut-être avoir une dizaine d'années. Et aujourd'hui, il a repris toutes ses activités, il a plus de 50 ans, il surfe quasiment quotidiennement. Là, je l'ai eu au téléphone avant-hier, il était avec sa fille et il skiait en montagne. Il n'a plus peur de porter des poids, des charges. C'est-à-dire que son dos n'est plus un souci, quoi. Il a repris sa vie. Et ça a passé par quoi ? Ça a passé par le respect de la logique que je vous ai présentée il y a quelques minutes. C'est-à-dire gestion de la souffrance, puis remise en liberté du corps, c'est-à-dire redonner une souplesse qu'il n'avait plus, et puis réaligner l'entièreté de la chaîne postérieure, et puis du renforcement musculaire. Et aujourd'hui, il entretient quotidiennement son corps pendant 20-30 minutes pour se maintenir dans cet état, pour anticiper la souffrance à venir. Eh bien, vous voyez, cette histoire, j'aimerais que ce soit l'histoire de tout le monde, quoi. C'est vraiment mon projet. J'aimerais que tout le monde puisse avoir ce type de notion, tout le monde soit amené à ne plus dépendre de systèmes extérieurs qui souvent font peur, qui sont très intéressants, très pertinents dans certains domaines, et dans d'autres assez limités. Et là où c'est limité, eh bien, il y a des solutions dont on pourrait vraiment s'inspirer, présentes en yoga-thérapie.
Il y a beaucoup de choses à dire dans la gestion des articulations de la colonne vertébrale, je viens de vous dire, hein, lordose, kyphose, scoliose, mais aussi les soucis articulaires tels que l'arthrose, mais aussi d'autres soucis. C'est-à-dire qu'en yoga, on peut vraiment anticiper, voire même gérer certaines hernies. La hernie discale, bien sûr, mais aussi la hernie inguinale, mais aussi la hernie hiatale, mais aussi les problèmes respiratoires tels que l'asthme, mais aussi la nausée. Il y a une multitude de solutions. D'un côté, vous l'avez compris, il y a la grande logique, et puis en parallèle, une multitude de solutions spécifiques à appliquer sur le plan physique, quand c'est le corps qui est à traiter, ou sur le plan émotionnel, quand ce sont les émotions à traiter. Là aussi, je viens de vous parler du corps, je viens de vous parler d'arthrose, de kyphose, de lordose, de maux de tête, de hernie en tout genre, mais il n'y a pas que ça, quoi. C'est-à-dire que nous sommes nombreux à être coincés, nous sommes nombreux à être dans un carcan émotionnel, nous sommes nombreux à ne pas avoir fini notre croissance, nous sommes nombreux à être encore dans les jupons de maman. Même si nous ne sommes plus avec papa et maman, nous reproduisons ce type de relation avec notre partenaire. Nous sommes nombreux à ne pas vivre en vérité, à ne pas avoir les mains libres, ne pas avoir les moyens de se déployer pleinement et d'être ainsi dans le respect de sa ligne de vie. Donc il y a aussi dans la yoga thérapie une multitude de solutions pour sortir de la souffrance, pour sortir de l'agitation, retrouver du discernement et avec l'aide du discernement, réussir à réparer ce qui a réparé, réussir à cicatriser ce qui a cicatrisé. Et la cicatrisation se fait par le biais du discernement, c'est-à-dire une compréhension non émotionnelle d'une situation passée, ou se sortir du conditionnement, ou se sortir de croyances, ou se sortir du poids d'un héritage transgénérationnel. Je ne sais pas si vous savez, mais que ce soit dans un contexte thérapeutique ou non, le yoga ne parle que de ça. La raison d'être du yoga, au-delà des avantages physiques que je viens de vous présenter, je ne sais pas si vous avez étudié un petit peu le yoga, si vous l'avez étudié avec moi, vous le savez déjà, mais si vous ne l'avez pas étudié avec moi, je vous le dis, la raison d'être principale du yoga, elle est mentale. Le yoga à 4000 ans, c'est pas pour finir sur un tapis en leggings à faire des flexions avant. C'est bien dans un contexte thérapeutique, c'est bien pour s'entretenir, mais ce n'est qu'un tout petit pourcentage du yoga. Le yoga a été pensé pour retrouver un cœur de lion, pour retrouver un discernement, pour retrouver l'aptitude à avoir le courage de s'assumer, d'assumer son âme, quoi, d'assumer sa voix profonde. En yoga, on parle de révolution profonde, de révolution sociale. En yoga, on parle de métapolitique, vous comprenez ? Et nous sommes trop nombreux à être à l'arrache, quoi. Nous sommes trop nombreux à être réellement boiteux. Nous sommes trop nombreux à être dans le déni d'une souffrance majeure et profonde. Et donc il s'agit de mettre ça en avant quand on parle de yoga thérapie. La yoga thérapie, c'est pas une boîte à outils en disant fais ceci et fais cela. La yoga thérapie, c'est redonner au corps et redonner au mental les conditions pour se régénérer, les conditions pour se réparer, les conditions pour pouvoir vivre sa vie. Voilà. C'est énorme en vérité ce que je suis en train de vous présenter, et je ne le dis pas avec arrogance. Imaginez 30 secondes si vous aviez, et si votre entourage avait, des solutions simples, accessibles, pouvant se transformer à volonté en fonction de vos besoins, et ainsi vous emmener vers une meilleure santé, ou entretenir votre santé et anticiper la souffrance à venir. Est-ce que vous vous rendez compte de la confiance en soi qui pourrait naître de cela ? Est-ce que vous vous rendez compte de la vie digne, noble, qui pourrait naître de cela ? Est-ce que vous vous rendez compte de la puissance collective qui pourrait naître de cela ? Et c'est ça qui fait que je suis là. C'est un acte d'amour, quoi. Je le dis sincèrement, c'est une passion, mais c'est l'envie de transmettre quelque chose qui pourra faire la différence. Encore une fois, la seule question qu'il faut se poser, c'est ce que vous avez envie de vivre. Et ça, c'est pas évident pour tout le monde. On peut se dire, ouais, je vis, je m'amuse, je sors, etc. Mais quand on creuse un peu, on voit beaucoup de comportements addictifs, on voit beaucoup de comportements qui font que non, il n'y a pas tant de santé que ça ne tient pas la route si longtemps que ça, il n'y a pas tellement d'endurance émotionnelle, il n'y a pas tellement d'endurance physique. Comment voulez-vous déployer toutes vos responsabilités, qu'elles soient humaines et profondes, lorsqu'il n'y a pas de santé réelle ? Et c'est là où la yoga thérapie devient intéressante. Et personnellement, comment vous dire, personnellement, il est, à mon sens, réellement temps, quoi, de surmonter la souffrance, comme vous pouvez le voir à l'écran, ou de l'anticiper,
pour assumer ce que je viens de vous dire, quoi, c'est-à-dire vos responsabilités humaines et spirituelles. Et c'est dans ce contexte-là, et c'est pour ces raisons-là, que je me donne pleinement, c'est vraiment, je me donne totalement depuis 26 ans, à la compréhension, à l'application sur moi et sur les autres de tous ces outils. C'est-à-dire, je ne suis pas allé mâchouiller 3 outils et demi en Inde que je vous répète ici. Je ne suis pas l'élève de l'élève de l'élève de l'élève. Vous comprenez ? C'est-à-dire, il y a chez moi, dans ma façon de transmettre, une réelle signature pédagogique qui a été largement mise en application par des centaines de personnes et par moi-même. Et toujours confronté, toujours donné à des thérapeutes, parce que dans mon entourage, j'ai beaucoup de kinésithérapeutes, mon entourage amical, hein, kinésithérapeutes, ostéopathes, psychothérapeutes, et à chaque fois, je leur présente ce que je fais. À chaque fois, je leur montre ce que je fais. Et la conséquence de ça, c'est que dans la majorité de mes formations à la thérapie, il y a toujours un minimum d'un tiers de kinésithérapeutes, de psychothérapeutes et d'ostéopathes. Donc, plutôt que de les laisser se former et de dépendre d'eux, pourquoi pas dès maintenant devenir vous-même responsable avec tout l'outillage qui vous permettra d'aller réellement loin et pendant longtemps avec votre santé. C'est pour ces raisons-là que je transmets en présentiel, mais c'est aussi pour ces raisons-là que j'ai créé, là très récemment, un programme d'études qui va se faire en ligne, une formation à la yoga thérapie qui va commencer, alors peut-être que vous verrez cette vidéo dans quelques mois, mais si vous êtes là en direct, nous sommes en fin décembre 2022, et là tout début janvier, enfin à la mi-janvier pour être précis, le 16 janvier pour être précis, 16 janvier 2023, je vais démarrer une formation qui va durer plus d'1 an, et dans laquelle je vais absolument tout transmettre. C'est-à-dire un yoga traditionnel, millénaire, entièrement inspiré des enseignements de T. Krishnamacharya, qui est un grand représentant de la yoga thérapie, et totalement, on va dire, maîtrisé par mes soins, digéré par mes soins, mis en application par mes soins dans mes différents centres, au travers de mes différents voyages, au travers de mes différentes formations, stages, et puis surtout cours individuels. J'ai donné des dizaines et des dizaines et des dizaines de cours individuels où j'ai pu voir la puissance de cet outillage. Donc je propose 2 rencontres de 2 heures par mois, c'est-à-dire un total de 24 rencontres par an. Chaque mois sera consacré à une thématique spécifique. Et à chaque mois, il y aura une séance que je vous guiderai, c'est-à-dire une pratique, c'est-à-dire 12 pratiques par an, une pratique pour vous permettre de goûter, d'apprécier et de maîtriser le contenu qui sera partagé sur le plan théorique. Il y aura aussi beaucoup d'études de cas, c'est-à-dire que vous serez là à venir avec ce que vous êtes, qui vous êtes, et vous pourrez partager avec moi vos paramètres de santé, vos objectifs, vos propres séances, vos propres solutions, et je serai ravi d'analyser vos séances, je serai ravi d'analyser votre travail, je serai ravi de vous soutenir, je serai ravi de vous encourager, et je serai ravi de vous aider à améliorer votre travail thérapeutique, quoi. Et puis, pour m'accompagner, il y aura la présence régulière d'experts, il y en aura 4 par an. Alors ces experts sont avant tout des thérapeutes. Il y aura la personne que je vous ai citée tout à l'heure, le fameux chirurgien, qui lui est responsable, spécialisé dans la chirurgie abdominale. Donc il connaît très très bien ce que c'est que la hernie hiatale, il sait très bien ce que c'est que la hernie inguinale, et il sera là pour nous parler des solutions, on va dire allopathiques, modernes, lorsqu'on doit faire face à une hernie hiatale et une hernie inguinale. Et je lui présenterai, il connaît déjà mes solutions, mais je lui présenterai avec vous les solutions yogiques, et il sera là, lui, pour confirmer, pour encourager, pour applaudir les solutions yogiques, de manière à anticiper la venue, de manière à éviter la venue d'une éventuelle hernie inguinale ou hiatale. Je vous rappelle que l'hernie inguinale touche essentiellement les hommes. Pour les quarantenaires, c'est 40% d'entre eux qui sont touchés. Pour les soixantenaires, c'est 60% d'entre eux qui sont touchés, etc., etc. Plus on avance dans l'âge, et plus on a des chances d'être touché par
par cette grosseur qui apparaît dans l'aine avec certains risques majeurs, quoi. Donc en yoga, il y a des solutions très spécifiques et il y aura un expert pour nous en parler, pour nous informer de ce type de problème et pour venir, on va dire, valider des solutions très simples, très accessibles que vous pourriez partager autour de vous ou pratiquer si ce sujet-là est le vôtre. Parmi les autres experts, il y aura un kinésithérapeute qui lui a plus de 70 ans. Il fait partie des kinésithérapeutes qui travaillent très tôt le matin, dès 7h jusqu'à 21h le soir. Très très productif, avec des résultats majeurs, avec des kyphoses qui se redressent, avec des scolioses qui s'effacent. Je ne sais pas si vous entendez ce que je suis en train de vous dire, mais c'est juste énorme. Et lui, il va venir nous parler justement des asymétries de la colonne vertébrale et ce qu'il met en application. Et ce qui met en application sera mis en parallèle avec ce que vous connaîtrez déjà, avec ce que je vous aurai offert, et vous verrez à quel point il y a des points communs et à quel point vous pourrez développer une grande confiance à l'égard de ce que je vous proposerai, parce que ce sera largement validé par cet expert. D'autres experts seront présents. Il y aura aussi un ostéopathe qui lui nous parlera de la respiration, de l'importance de la respiration, l'importance de nos méninges, l'importance de l'étirement de nos méninges. Et puis il y aura un psychothérapeute qui lui va beaucoup nous parler de nos croyances, de nos conflits émotionnels et la façon dont il traite ça. Et puis, toujours pareil, on mettra toujours en lumière la façon dont ces gens-là traitent les difficultés physiques ou émotionnelles et la façon dont le yoga traite ceci. Et vous verrez les points communs majeurs, et ce sera avant tout là pour avoir l'expérience, la lumière d'experts, et ainsi consolider tout ce que vous aurez reçu par mes soins, et je l'espère vous donner encore plus de confiance, encore plus d'engouement et encore plus d'envie de pratiquer toutes ces solutions. Il y aura un accompagnement personnalisé, ça je l'ai déjà dit, parce qu'à chaque rencontre, vous serez libre d'amener, de présenter un peu où vous en êtes, soit vous ou votre entourage, et puis on trouvera des solutions ensemble. Il y aura un groupe privé, très interactif, où vous pourrez poser vos questions à tout moment, et puis je répondrai à tout moment. Et puis pour les plus rapides d'entre vous, j'offre une consultation individuelle. Donc ça, c'est énorme en vérité. Une consultation individuelle, comme c'est une formation qui démarre, et comme j'ai envie de vous encourager, et puis j'ai envie de favoriser le succès de ce programme, pour les 30 premiers d'entre vous qui s'inscriront à ce programme, avant le 31 décembre de cette année, pour les 30 premiers, vous aurez la chance d'accéder à un temps avec moi en privé, et on regardera ensemble votre situation et on verra ensemble les solutions à mettre en pratique pour votre santé, que ce soit la gestion d'un souci ou ce qu'il faut faire pour anticiper la souffrance à venir. Voilà. Pour en savoir plus, il vous suffit simplement d'aller sur le site vicitra.yoga, vicitra.yoga, et dedans vous verrez tous les programmes, et l'un d'entre eux s'appelle la yoga thérapie. Il vous suffit de cliquer dessus, vous aurez tous les renseignements pour participer à ce programme. Ce programme, vous pouvez y accéder à tout moment. Si vous n'êtes pas présent en début janvier 2023, vous pouvez me rejoindre beaucoup plus tard. Si vous découvrez cette vidéo dans 6 mois, dans un an, vous pouvez toujours venir, parce que tout sera accessible sous forme de replay. Donc si vous n'avez pas accès au direct, vous aurez toujours accès au replay. Et tant que vous serez abonné, vous garderez l'accès au replay. Je propose un abonnement mensuel. C'est un cadeau, vraiment, que je vous offre, parce que je vous demanderai uniquement 59 € par mois pour accéder à mon contenu. 59 €, c'est plus ou moins le prix d'une consultation chez l'ostéopathe. D'accord ? Et donc, je ne vous vends pas en vérité mon contenu, je vous vends l'accès à ma personne et à mon contenu. Et vous pouvez toujours venir goûter à ce programme pendant une semaine. Il y a toujours une semaine de gratuité. Vous pouvez rentrer, accéder au premier replay, au premier cours, voir si ça vous va, voir si ça vous plaît, voir si c'est pertinent pour vous, accéder éventuellement à une séance qui sera déjà accessible en replay.
et puis voir si ça vous parle. En tout cas, sachez juste que vous avez une semaine de gratuité. Et puis l'abonnement, de toute façon, est sans engagement, vous pouvez retirer à tout moment. La seule chose qui est intéressante pour vous, là, qui est en direct, c'est que si vous êtes là avant le 31, si vous inscrivez avant le 31 décembre, vous accédez à une consultation avec moi. Voilà ce que je voulais vous dire. J'espère avoir été suffisamment pertinent pour, vous montrer l'importance de la yoga thérapie, c'est-à-dire l'importance d'accéder à des connaissances vous permettant de pratiquer des efforts physiques, des efforts respiratoires, des efforts sensoriels, des techniques relationnelles, des efforts méditatifs pour vraiment améliorer la santé, où que vous soyez avec votre santé, ou l'entretenir, si tout va bien, l'entretenir pour anticiper la souffrance à venir, qu'elle soit physique ou émotionnelle. Je ne vois pas comment vous et moi nous allons faire sans cette santé. Quelle que soit votre idéologie, je répète, quels que soient vos projets, quelles que soient vos croyances, quelle que soit la façon dont vous vous reliez à la vie, je ne vois pas où vous allez aller sans santé. Si votre objectif est spirituel, si votre objectif est le respect de votre ligne de vie, comment voulez-vous entendre votre âme si votre corps souffre, si votre corps appelle au secours? Selon les principes de T. Krishnamacharya, la santé spirituelle est limitée, voire impossible, tant qu'on est en mauvaise santé. Donc, que ce soit par le biais de mon expertise, que ce soit par le biais de mes connaissances, que ce soit par le biais d'une mise en relation entre vous et moi, ou pas, je pense que le futur est dans les mains de celles et ceux qui comprennent l'importance de ne plus dépendre de systèmes extérieurs. Je ne parle pas de systèmes extérieurs corrompus ou mauvais, etc. Je ne suis pas en guerre personnellement. Je pense que tous les systèmes extérieurs ont un intérêt, ont une raison d'exister. Mais pouvoir avancer seul, en toute cohérence, c'est toujours mieux, quoi. C'est toujours plus puissant, c'est toujours plus noble, c'est toujours plus cohérent. Donc encore une fois, que ce soit avec mon accompagnement ou sans mon accompagnement, c'est ça le futur. Voilà, je pense sincèrement que c'est ça le futur. Après, l'autre particularité que j'aimerais aussi mettre en avant de nous quitter, si vous avez des questions, hein, pour ceux qui sont là en direct, si vous avez des questions, vous les posez maintenant et je serai ravi de vous lire. Si vous voulez me soutenir, vous mettez un j'aime là tout de suite, vous cliquez sur le j'aime, vous donnez un petit peu de puissance à cette vidéo. Vous me laissez un commentaire aussi, vous partagez aussi cette vidéo éventuellement. Je vous rappelle aussi que une fois de plus que ça s'appelle visitra.yoga, le site internet. De toute façon, en commentaire, dans la description de cette vidéo, vous avez, si vous n'êtes pas là en direct, vous l'aurez dans quelques minutes après ce live, vous avez le lien qui mène de toute façon à la page qui met en avant ce programme d'études à yoga thérapie, et c'est de là que vous pourrez vous inscrire. Comprenez simplement, comment vous dire ça? Comprenez simplement que à partir du moment où on ne fait rien, rien de bon peut venir à nous. Le corps fonctionne, le corps est magique, le corps peut nous soutenir si on l'aide. C'est-à-dire qu'à partir du moment où il n'y a pas de tenue abdominale, ça s'affaisse. Et de cela découlent des difficultés. À partir du moment où il n'y a pas une tenue du diaphragme respiratoire, là aussi certaines choses s'affaissent, certaines choses ne fonctionnent moins bien, comme le système digestif, comme le foie, comme la rate, comme l'estomac, enfin bref, il y a plein de parties de nous qui ne fonctionnent pas bien à partir du moment où nous perdons en tonicité, à partir du moment où nous ne sollicitons pas l'entièreté du corps ou des zones aussi spécifiques que les muscles du dos, les muscles du ventre, les muscles respiratoires, que ce soit le diaphragme respiratoire, que ce soit les muscles intercostaux, que ce soit les muscles du cou, que ce soit le plancher de la bouche. Il y a des zones comme ça à entretenir. On ne peut pas y échapper. Et à partir du moment où on ne respecte pas cette simple loi naturelle, eh bien on va à la casse. Et quand on va à la casse, eh ben, on se sent comme non chanceux et on finit par être dépendant. Et
ça pourrait tellement être vécu différemment la vie, quoi. Ça pourrait tellement être autrement la vie si nous faisions un minimum. Je ne vous parle pas de devenir des yogis hors pair. Je ne vous parle pas de pratiquer tous les matins au lever du soleil et tous les soirs au coucher du soleil. Je ne vous parle pas de pratiquer pendant 1 heure. Je vous parle de faire un bilan de là où vous en êtes, de voir les besoins spécifiques et de faire naître des séances qui ne vous prendront pas plus de 15 minutes. Vous comprenez ? Moi, quand j'étais en Inde, j'ai jamais vu de pratique d'1 heure ou d'1 heure et demie ou de 3 heures. J'ai jamais vu de tel délire en vérité. Je n'ai vu que des personnes responsables sur le plan professionnel, familial, qui n'ont pas le temps, quoi. Qui n'ont pas le temps de délirer, qui n'ont pas le temps de s'amuser, qui n'ont pas le temps de pratiquer 2 heures par jour. Ces personnes ont une vie, ont des responsabilités, ont du stress, ont envie de vivre. Et pour les soutenir, il y a juste une petite pratique à assurer. Regardez bien ce que vous donne votre kiné. Regardez bien ce que vous donne votre ostéopathe. Est-ce que votre ostéopathe vous donne un outil qui vous demande 1 heure par jour? Absolument pas. Ce sont souvent des petits efforts très subtils, très ciblés, très, très pointus, qui ne méritent au final que 15 minutes. Donc c'est un programme d'études qui, à mon sens, est très important parce qu'on va ensemble sortir d'un phénomène très particulier qui s'appelle le fantasme yogique. Comme s'il fallait pratiquer beaucoup, longtemps. Moi, je vous parle de pratiques courtes, mais quotidiennes. Ça, c'est très, très important. L'autre point que j'aimerais aussi vous dire, c'est que moi, en tant que responsable yogique, c'est-à-dire en tant que personne qui va assurer une transmission, une initiation dans le domaine du yoga, sachez que mon rôle, c'est d'être dans le respect de votre ligne de vie. C'est d'être dans le respect de votre matrice de vie. C'est-à-dire que quelle que soit votre idéologie, quelle que soit votre pensée, ça, c'est votre responsabilité. Moi, je vous donne des solutions avec bienveillance, avec générosité, et après vous appliquez. Je vous dis ça parce que de nombreux thérapeutes dans le domaine du yoga, suite au Covid, vous ont fortement suggéré la vaccination. Moi, je ne suis pas là pour vous dire s'il faut vous faire vacciner ou s'il ne faut pas vous faire vacciner. Moi, je suis là pour vous donner des outils et être dans le respect de votre degré de conscience du moment, que vous soyez dans la volonté de faire ceci ou de faire cela, c'est vous qui voyez. Je trouve ça en quelque sorte insupportable lorsqu'un yogi dans le domaine de la thérapie commence à vous dire comment il faut vivre et ce qu'il faut faire et ne faut pas faire. Nombreux se sont un peu pris les pieds dans le filet très récemment suite au Covid en disant par le biais d'articles, par le biais de passages dans des radios, des passages sur les réseaux sociaux en disant faites ceci, quoi, vaccinez-vous, quoi. Alors, je suis pas là pour vous dire qu'il faut vous faire vacciner ou pas vous faire vacciner. Je suis juste là pour vous dire que la raison d'être du yoga, la principale raison d'être du yoga, c'est de permettre à l'autre le respect de sa ligne de vie. Et cette ligne de vie, elle est hyper intime. Il n'y a personne d'autre que vous qui pouvait réellement décider. Il n'y a que vous, quoi, qui savez. Donc, la raison d'être du yoga, c'est vous donner des outils, vous aider à vous libérer, vous aider à retrouver du lien à votre âme, puis vivre, quoi. Et vous déployer, puis aller tout au bout de vous-même. Voilà tout ce que je voulais vous partager. Ça fait une bonne heure que je suis avec vous. Je vois que vous avez un peu cliqué sur le j'aime, mais c'est pas suffisamment par rapport au nombre de présents qui est en train de m'écouter. Je pense que je mérite un petit soutien. Et s'il vous plaît, cliquez sur le j'aime. J'apprécierais évidemment des commentaires, puis évidemment le partage de cette vidéo. Il y a Nathalie qui nous dit très intéressant, je trouve ce partage, description de yoga thérapie et cette belle proposition à prendre ou reprendre notre santé en main. Merci beaucoup Nathalie. Il y a Annie qui nous dit la pratique du yoga intégral quotidien ou du tai chi ou du qigong permet-elle aussi de rester en bonne santé si on n'a pas de problème particulier? Alors je ne peux pas parler pour le tai chi, je ne peux pas parler du qigong parce que vraiment je ne connais pas. Si tu parles du yoga intégral tel qu'on le propose dans notre structure qui s'appelle Vicitra, au travers de notre programme Cohérence, parce qu'en effet chez Cohérence, nous sommes une équipe d'enseignants à transmettre quotidiennement, en direct, à toutes celles et ceux qui souhaitent pratiquer quotidiennement et depuis chez eux. Souvent on est un peu limité à des cours collectifs en présentiel, c'est sympa d'avoir l'accès aux profs, mais en vérité on ne pratique pas quotidiennement, puis on ne pratique pas de chez soi, puis on ne goûte pas à la discipline, quoi. Et nous, depuis que nous proposons des cours en ligne chez Cohérence,
on est confronté à un nouveau public. C'est un public très sérieux, très engagé, dont tu fais partie d'ailleurs, Annie, avec des résultats assez forts, quoi. C'est ce que Annie, qui vient de laisser son message, me disait lors d'une rencontre en Normandie cet été. Elle disait c'est dingue mon évolution physique depuis que je pratique quotidiennement les cours chez Cohérence. Alors, comme tu le dis, Annie, à partir du moment où ta santé générale est bonne et que tu pratiques une activité physique qui nourrit l'entièreté de ton corps d'un point de vue articulaire et musculaire, en effet, tu fais alors un yoga d'entretien et tu entretiens ta santé et tu anticipes ainsi la souffrance à venir. Si tout va bien pour toi, tu n'as peut-être pas besoin de yoga thérapie, en effet. Ceci étant dit, la particularité de la yoga thérapie, c'est ce que j'ai dit il y a quelques minutes, c'est-à-dire que là, quand tu fais un yoga intégral, tu dois pratiquer pendant 1 heure. Tu dois être chez toi et tu dois te poser pendant 1 heure. Et c'est bien, hein, parce que je sais que tu peux te le permettre, je sais que tu as cet engagement, je sais que tu as l'emploi du temps qui te le permet. La particularité de la yoga thérapie, c'est vous menez la vie que vous avez à mener, vous menez les activités sportives que vous avez à mener, vous faites ce que vous avez à faire, mais vous avez votre outillage thérapeutique très spécifique. Si c'est le cou qui pose problème, on ne travaillera que le cou et les épaules. Si c'est le ventre qui pose problème, on ne travaillera que le ventre. Moi, j'ai beaucoup appris dans un contexte indien, quand on veut faire un Paris-New York, on ne passe pas par Helsinki, quoi. Quand on veut faire un Paris-New York, on ne passe pas par la tradition yogique, on ne passe pas par tout l'artifice yogique, on ne passe pas par plein d'efforts qui finalement ne sont pas inintéressants, mais ne répondent pas à nos besoins spécifiques. Donc c'est ça la yoga thérapie. C'est à partir du moment où tu vas des solutions spécifiques à des besoins spécifiques, là ça devient intéressant. Et puis aussi, tout va bien, et tout va bien et c'est bien, mais quand tout va moins bien, si demain vous deviez être confronté à une sciatique, eh bien certes, vous avez la solution, aller à la rencontre du kiné, aller à la rencontre de l'ostéopathe, encore faut-il que les deux soient à la hauteur de leur thérapie, à la hauteur de leur rôle professionnel. Si tel est le cas, vous aurez des solutions, et vous aurez de quoi pratiquer chez vous en fonction des conseils qui vous seront donnés. Mais vous pourriez aussi avoir d'ores et déjà une boîte à outils thérapeutique inspirée du yoga, et il vous suffira juste de pratiquer cela, quoi. Voilà. Voilà Annie, voilà ma réponse. Isabelle qui nous dit « J'apprécie particulièrement ce respect du choix intime, c'est précieux et rare. » Merci Isabelle pour ce partage. Voilà, je vous laisse regarder la présentation de ce programme d'études. Vous retrouverez le lien en description de cette vidéo. Si vous êtes là en direct, sachez que ça va arriver dans quelques minutes. Et puis, je vous salue et je vous dis à très vite pour la suite. Et je vous souhaite évidemment le meilleur avec vous-même. Tiens, il y a un message de Céline qui dit « Pourrais-tu développer un peu plus sur le déroulement de l'accompagnement personnalisé, fréquence, durée par visio ?» Alors, si tu parles de l'accompagnement personnalisé, il s'agit de deux... Alors, le programme, vous avez compris, il y a une séance guidée tous les mois. Il y a la présence d'un expert tous les trimestres. Et puis, tous les 15 jours, je me mets en direct et je vous transmets le contenu pédagogique dédié à la thérapie. Et j'ai plus d'1 an de contenu à partager avec vous. Je préfère pas donner de date précise parce que je tiens à garder une certaine forme de souplesse, de liberté, mais je peux vous dire que ça durera plus d'1 an. Le temps de vous présenter toutes les solutions à mettre en place sur le plan physique et toutes les solutions à mettre en place sur le plan profond, sur le plan émotionnel. Donc ce seront des rencontres tous les 15 jours pendant 2 heures en direct, et puis quelques jours plus tard, vous aurez accès à ce contenu sous forme de replay. Tant que vous maintenez votre abonnement, vous maintenez l'accès à ce replay. Encore une fois, je ne vous vends pas mon contenu, je vous vends l'accès au contenu et à ma personne. Pendant ces sessions de 2 heures, il y aura beaucoup de présentation de ce contenu thérapeutique. Il y aura aussi beaucoup de contenu tiré directement des textes millénaires, parce qu'il y a beaucoup de textes millénaires qui parlent de façon très spécifique
de la thérapie physique et émotionnelle. Et donc, je vous éduquerai, quoi. Je vous donnerai toutes les grandes lois, toutes les grandes règles de la santé selon le yoga, tirées des anciens textes. Et puis aussi, lors de ces périodes de 2 heures, il y aura la possibilité pour vous de m'envoyer par email le constat de où vous en êtes. Moi, je vous aurais appris d'ici là. Je vous aurais appris à vous lire, à vous regarder sur le plan articulaire, sur le plan musculaire, sur le plan respiratoire, sur le plan mental. Je vous aurais appris à faire le point sur le comment ça va. Et une fois que vous serez en mesure de vous observer, vous pourrez me faire un bilan de où vous en êtes. Vous pourrez me faire un bilan de votre objectif et vous aurez des solutions aussi que je vous aurai présentées au fil des mois. Vous pourrez faire des tentatives de construction de séances et cet ensemble-là, vous me l'enverrez par email. Et moi, pendant les sessions de 2 heures, je prends toujours du temps pour analyser votre cas à la lumière de vos paramètres, à la lumière de là où vous en êtes et de vos objectifs, que ce soit physique ou émotionnel. Et donc, je vous donnerai en direct des solutions et ces solutions seront ensuite accessibles sous forme de replay. Et vous pourrez revenir vers moi aussi régulièrement que nécessaire. Sachez que je serai en ligne tous les 15 jours. Donc tous les 15 jours, vous pourrez revenir vers moi. Je pense pas que ce sera le cas, mais ce sera du temps pour cela. Concernant le cadeau que je vous offre pour toutes celles et ceux qui s'inscriront d'ici le 31 décembre, c'est-à-dire une consultation individuelle, il s'agit d'un temps sous forme de visioconférence. Je vous enverrai un questionnaire très spécifique et puis vous me répondrez et puis nous prévoirons un temps à une date, à une heure très particulière. Ça ne sera pas tout de suite parce que j'ai besoin de vous présenter quelques concepts. Donc les premières consultations, vous pouvez les gagner, on va dire, par le biais de votre inscription d'ici le 31 décembre, mais vous n'y aurez pas accès avant le 2e ou le 3e mois du début de la formation, de manière à ce que vous ayez d'ores et déjà du contenu et vous ayez déjà un petit peu d'initiation et savoir un petit peu comment vous positionner par rapport à vous-même. Et puis de là, il y aura un temps pour que je puisse vous lire et puis vous conseiller directement. Ça n'arrivera qu'une seule fois. Après, si vous voulez reproduire, si vous voulez du temps en direct avec moi, ce sera un service en plus, quoi. Ce sera quelque chose à appliquer en parallèle. Voilà, Céline, je pense avoir répondu à ta question. Il y a Mariette qui dit: j'ai raté le début de la séance, pourrais-tu pointer la différence entre le programme autonomie et yoga thérapie? Alors si vous êtes déjà chez yoga, si vous êtes déjà dans mon programme autonomie, sachez que ce que je vais proposer là maintenant au cœur du programme thérapie, c'est la suite pour vous. Vous allez en quelque sorte garder l'accès au contenu d'autonomie tout en intégrant la nouveauté, c'est-à-dire le programme thérapeutique. Donc si vous êtes déjà chez Autonomie, ne bougez pas, restez où vous êtes et j'arrive avec ce contenu. Là, j'ouvre un programme thérapie pour celles et ceux qui ne veulent pas forcément s'engager dans une formation aussi spécifique que le programme Autonomie. Et donc c'est uniquement pour eux, pour celles et ceux qui veulent juste tout de suite rentrer dans le programme thérapeutique. Voilà Mariette, j'ai répondu à ta question. Et pour tout le reste que tu n'as pas encore vu, tu rembobines et tu te remets au début de la vidéo et tu visionnes l'ensemble. Encore une fois, merci pour votre présence, merci pour votre écoute. Si vous êtes là encore maintenant au bout de la vidéo, c'est que vous avez vraiment un intérêt pour votre santé. Je vous en félicite. Encore une fois, je vous invite à un lien. Je vous invite à une mise en relation entre vous et moi, que vous soyez là dans le souci de votre santé ou dans le souci de transmettre un yoga plus pertinent, plus juste, plus adapté et plus performant. Voilà, vraiment, venez là uniquement si vous avez ce degré d'élan et cette envie de vous relier à ma personne. Je vous parle d'une mise en relation avant tout, et non pas de la collecte d'informations, et non pas de la collecte de solutions, de recettes, etc. Je nous invite à co-créer au travers de ce programme d'études. Voilà, je vous salue. Il y a Marie qui dit merci, il y a Corinne qui dit merci Marc, je serai des vôtres pour cette formation de yoga thérapie. Écoute Corinne, bienvenue. Si tu veux bénéficier de la consultation individuelle avec moi, j'en serais ravi. Et il te suffit d'intégrer le programme de yoga thérapie d'ici le 31 décembre, à moins que tu sois déjà dans le programme Autonomie, ce qui est ton cas, je sais.
à bientôt. Je vous salue tous. Encore une fois, merci pour votre écoute, votre présence et à bientôt.